Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Juson et j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous présenter 3 recettes végétariennes. Je viens de démarrer ma chaîne, je suis passionnée de cuisine. Pour ce matin, j'ai rien préparé parce que j'ai pris des croissants à la boulangerie, mais vous inquiétez pas, on va se faire un petit truc sucré quand même. Pour cela, vous aurez besoin de 100 g de betteraves cuites. Vous aurez besoin de 60 g de sirop d'érable. Parfait. On aura besoin de 150 g de farine. On aura besoin de levure chimique, un demi-sachet, d'extrait de vanille. Ici, je vais venir prendre 80 g de beurre mou. Je vais avoir besoin de 100 g de chocolat blanc. Comme j'ai pas de pépites, je vais prendre en tablette et je vais les couper avec un couteau sur la planche à découper pour créer des petits morceaux. Voilà. Je prends un œuf. Attention, ils sont bio. Ils sont assez petits, mais je vais en prendre qu'un seul. Je vais venir battre le beurre mou avec le sirop d'érable. L'objectif, c'est que ça devienne lisse. Ça donne ça. Maintenant, on va venir ajouter l'œuf. On va venir battre jusqu'à ce que ça devienne homogène. On va venir tamiser la farine. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Mélangez bien. On peut ajouter l'extrait de vanille, le demi-sachet de levure chimique. Après, on va s'occuper de la betterave. Vous ferez attention, la pâte est assez dense. Ça donne ça. On va ajouter la betterave pour donner une jolie couleur rose. On va venir découper le chocolat blanc. Un petit morceau assez fin. Dans un mixeur, on va venir ajouter la betterave cuite et on va venir la mixer jusqu'à ce que ça fasse une purée. Je vais venir combiner la betterave, la pâte et le chocolat blanc. Je vais venir poser ça 30 minutes au frais. Sur une plaque de cuisson, on va faire des boules avec la pâte. Elle est plus facile à manipuler une fois qu'elle a été au frais en fait. Avec une cuillère, je vais venir faire des boules. La pâte est juste trop bonne. Faut pas trop sucré parce que le chocolat blanc c'est super récurrent. Vous allez voir, le rendu il est incroyable. J'ai inventé cette recette parce que j'avais des betteraves sous vide dans le frigo et ça faisait super longtemps que je voulais m'en débarrasser. Comme les betteraves crues, c'est un petit peu fade. Je vais venir le mettre 12 minutes à 180. Et on se retrouve dans 12 minutes. Les cookies viennent de finir, je me suis changée, je vais les laisser refroidir un peu. Ils sont encore un peu mous, on va les laisser durcir. Je les ai laissés poser 5 minutes, ils sont encore tièdes, mais ils se sont déjà solidifiés. Maintenant, on va prendre les carottes et les faire cuire pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante salée. C'est une recette totalement végétarienne et super rapide à faire. En plus, tout est orange, du coup c'est hyper drôle.
Regardez si c'est pas mignon, les petites carottes et les lentilles corail. Pendant ce temps, on va s'occuper de l'oignon et de la bouteille. Maintenant, on va faire revenir l'oignon et la gousse d'ail dans une poêle avec un bouillon de légumes et de l'eau. J'ai eu la flemme de le faire moi-même, donc je vais prendre un bouillon de légumes du commerce. Je vais mietter comme ça. Vous allez voir, ça donne un goût hyper salé, c'est trop bon. Faut attendre qu'il se dilue un peu dans l'eau avant de mettre les oignons. En même temps, je suis en train de faire cuire de la ratatouille. Voilà, il y en a une sacrée quantité, c'est pour faire des conserves. Voilà, faut les laisser réduire comme ça jusqu'à que l'eau parte. Je vais accompagner ça d'une salade verte. Dans mes lentilles corail, je vais mettre du curry. Je vais mettre une cuillère à café, ça me semble bien. Voilà. Et maintenant, il faut mélanger. Hop, mes oignons sont prêts, j'ai super hâte. En plus, on va accompagner ça d'un petit pain maghrébin. Pour tester les carottes, il faut planter une fourchette et si ça s'enfonce, c'est que c'est assez bon. Encore un peu. N'oubliez pas de touiller régulièrement les lentilles corail parce que sinon ça accroche au fond comme ça. Moi j'ai complètement oublié. Les carottes sont cuites. J'ajoute du sel. Dans un plat, on va mettre le fond. Ça va partir 180 degrés pendant 25 minutes. C'est prêt. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut bien mélanger pour les faire couler dans l'eau. Il faut bien qu'elles soient imbibées. Pour plus tard, vous aurez ici besoin de graines de sésame. J'ai besoin aussi des graines de tournesol. 10 g de levure fraîche. Je viens émietter la levure dans l'eau tiède. Je vais mélanger avec une fourchette. Vous allez venir ajouter une cuillère à soupe de sucre ou de miel. Moi je vais ajouter une cuillère à soupe de miel, c'est meilleur. J'évite le sucre artificiel donc je mets un peu de sirop d'érable. Voilà. On va venir le combiner à la farine et ajouter 5 g de sel. J'ajoute 5 g de sel. Et je vais venir mélanger à la fourchette. Jusqu'à ce que ça crée une pâte. Maintenant, je vais venir ajouter mes graines de sésame. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe.
Ensuite, on va mettre les graines de tournesol. Là, je mets à la louche. Vous pouvez en mettre selon le goût. Et on va finir par les graines de lin qui ont gonflé dans l'eau. J'ai laissé poser 1 heure et la pâte à pain a vraiment bien gonflé. On va pouvoir former une boule sur un papier cuisson. Sur ma plaque, je vais former une boule avec la pâte à pain. Si elle colle un petit peu, c'est normal, elle est humide à cause des graines de lin qu'on a fait tremper. Ça va permettre au pain de ne pas être trop sec. Ça va être parfait pour accompagner nos repas végétariens. J'ai formé une boule que maintenant je vais laisser poser dans un four chaud pendant 1 heure. Le pain a assez posé, je vais le mettre pour 30 minutes au four à 120 degrés. Et voilà, le pain est cuit. Voilà, j'ai séparé le pain en deux. Il est bien moelleux.